Bonjour et bienvenue à vous en ce dimanche 23 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, je viens vers vous pour réparer quelque chose, voilà, parce qu'il y a une personne qui m'a fait un commentaire via la vidéo que je vous ai partagée hier et c'est vrai que je me suis trompée. Donc comme quoi qu'il faut faire attention aux phrases, à ce que l'on dit. Phrases, mots, ça peut avoir son importance aussi. Donc je vous avais dit que on aurait donc avec un adhère, etc. Ce que je vous expliquais, envoyer des produits pour au niveau de la gastro, donc comment dire dans l'héros. Donc voilà, il y a eu une mal interprétation, donc il faut réparer à tous à ceci. Donc oui, donc dans l'héros, dans une partie de l'héros, on nous reparle encore d'une reprise de ce virus, voilà, etc., etc. Mais en ce qui concerne donc ce que je vous ai dit, c'est qu'il y avait déjà très peu de cas de piqûres de moustiques, hein. Ce sont des petits bouts de petits moustiques. Donc je ne sais pas si je vais arriver à dire le nom parce que j'ai des problèmes aussi pour prononcer certains mots. On nous parle donc pour les piqûres du moustique qui s'appelle le chikungunya ou gournia, enfin vous avez compris. Chikungunya. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Donc, ce qui s'est passé donc, dans un secteur de l'Hérault, eh bien, on a envoyé des désinfectants, donc de l'insecticide, bien sûr, avec un ULM. Voilà, c'est pas un Canadair, c'est un ULM pour justement pour essayer de comment dire supprimer ces moustiques, hein, qui auraient quand même un effet négatif sur les êtres humains. D'accord? Donc voilà ce que j'ai rappelé mon oncle et en fin de compte il y a eu une mauvaise interprétation par rapport à un lien parenté. Donc oui, des gastro il y en a aussi, mais bon voilà, hein. Mais ce que je voulais surtout vous dire que au niveau de, c'était pas un Canadair, c'était un ULM qui a balancé pour désinfecter, pour nettoyer des insecticides, voilà, ce que je veux dire, ce que j'arrive pas à le prononcer non plus, vis-à-vis des personnes qui ont été piquées par des moustiques, des petits moustiques, qui est porteur du chikungunya. Voilà, que ça vient de l'Afrique. Voilà, que les choses soient bien claires. J'ai eu aussi des nouvelles par le biais aussi de ma fille. Eh bien, mon gendre, ce matin, il a été, pendant qu'il pêchait, il a été piqué par une. Alors, je ne sais pas si c'est une guêpe ou je ne sais pas quoi, aussi qui serait, comment dire, qui viendrait aussi de l'Afrique, il me semble, un truc comme ça. Donc bien sûr, il a été en urgence puisque ça a été gonflé, tout ça. On lui a pas donné d'antibiotiques, mais on lui a donné autre chose. Voilà. Donc une abeille ou une guêpe, non, un frelon. J'ai des bêtises, oh là là, je répare. Un frelon asiatique, d'accord? Voilà. Donc, il faut faire attention à ces piqûres de moustiques. Ce sont des petits moustiques. Bon, ceux qui ne les connaissent pas, c'est difficile à repérer, d'accord? Donc qui n'est pas nouveau, hein, puisqu'on en a parlé il y a un certain temps, le chikungunya. Je l'ai bien dit. Donc vous voyez, on balance tout ce qui est mauvais donc, sur la végétation, les tout petits animaux que l'on ne voit pas, etc., etc. Et cetera. Et puis ça tombe aussi, faut pas être sur votre terrasse ou à l'extérieur quand on vous balance ça, parce que là vous êtes bien désinfecté, vous voyez ce que je veux dire? Enfin désinfecté et peut-être infecté, j'en sais rien. Donc voilà, ça c'était vraiment à reprendre. En ce qui concerne tout ce qu'on vous dit sur le vaccin de la grippe à la rentrée, etc., euh, grippe et gastro. Bon, ils en ont parlé, certes. Donc j'ai aussi donc ma fille, là où elle réside, hein, euh, on en parle pour la rentrée, mais ce n'est pas par le biais de l'école. C'est les pédiatres c'est les pédiatres qui vous imposent pas, qui vous le proposent. Donc c'est pas d'aujourd'hui non plus, hein, ces vaccins pour la grippe pour les enfants. Après, je vous dis, on en prend en laisse parce que tout vaccin, que ce soit pour la grippe ou autre chose, sur les enfants, c'est pas très bon non plus. Voilà. Donc faut bien faire attention. D'accord? Et après, nous aurons des petits messages qui viennent de l'univers.
Voilà, avec le murmure de nos anges qui sont sortis ce matin et le petit oracle de la forêt dont je vous montrerai tout ceci. Donc voilà, je répare tout ce qui a été dit, donc qui est important donc hier. Je vous ai fait un partage il y a quelques temps, voilà, au niveau des vaccins, des tests, etc., etc. Tout allait en grandissant et que vous voyez, tout va en grandissant, d'accord? Donc on m'a informé aussi, donc aujourd'hui aussi, par le biais d'une abonnée et par un commentaire, que pour prendre l'avion maintenant, le masque, comment dire, en tissu ne sera plus autorisé, d'accord? Euh, les masques en tissu ne seront plus autorisés, donc vous ne pourrez pas monter dans un avion pour voyager. Il vous faudra les masques, les autres masques. Donc c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que d'après ce que mon abonné m'a dit, on a montré une personne qui avait un masque en tissu et on lui a suggéré de le retirer pour prendre l'avion. Donc je ne sais pas dans quelle direction, peu importe. D'accord. J'ai aussi une abonnée qui m'a parlé de quelque chose qui m'a pas plu. Là, là, on vient vers les animaux. Voilà. Donc en Seine-Maritime, ils nous disent qu'ils veulent tuer 1400 renards bientôt à abattre pour 2021. Parce que ce sont des prédateurs, hein. Ils viennent dans les champs, etc. Bien écoutez, je dirais que c'est honteux. Pourquoi tuer des renards? Pourquoi vouloir les abattre? Parce que petit à petit, plus on va abattre des animaux et moins nous en aurons, d'accord? Donc même si les renards, ce sont des prédateurs, ce sont quand même des animaux qui sont où la planète Terre leur appartient aussi, d'accord? Donc là, je dis que c'est honteux. Donc j'espère que ça n'arrivera pas parce qu'on essaye quand même de, il y a des personnes quand même qui veulent empêcher tout ceci et je le dis encore et je le redis, c'est vraiment honteux. On sait que les renards volent, mangent les poules dans des poulaillers, on sait que voilà tout ce qui est production sur les champs, etc., etc. Mais là, à abattre des renards euh, au nom de chiffres et on se demande si ce chiffre est vraiment vrai, qu'on prévoit ceci en 2025, et bien écoutez, j'ai envie de dire que c'est honteux, tout simplement. Toujours une abonnée qui m'a parlé de la fête du FPG. Donc voilà, le dispositif de sécurité prend vraiment de l'ampleur. On apprend que 15 stations de métro, je crois, d'après ce qu'elle m'a dit, dans des métros vont être fermées pour éviter ceci et éviter cela. D'accord? Voilà, au niveau de ceci, il y a aussi Véran là qui parle de risque d'épidémie si fait il y a pour le match de la finale. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc voilà plus ou moins les nouvelles. Alors je vais raconter aussi une histoire de ce qui m'est arrivé parce que quand je vous ai partagé la vidéo d'hier, figurez-vous que j'ai eu une chic. Voilà, dans le temps on appelait ça la chic. C'est une dent qui est cariée et qui a eu où j'ai eu des petites douleurs. Et puis hier, quand je me suis réveillée, j'ai eu la joue gonflée, ce qu'on appelle la chique. Et comme c'est une dent qui est en haut, donc au niveau de la mâchoire supérieure, donc qui est liée à l'œil, à l'oreille, etc. Donc ça m'a fait très mal. Et donc je ne pouvais pas rester comme ça. Voilà, donc j'ai dû me rendre donc à l'hôpital où je réside. Alors, pas en urgence, hein, pendant les urgences, vous voyez ce que je veux dire, d'autant plus que maintenant cet hôpital sont en grève aussi. Hein, ils ont remis le panneau, les annonces sur les grilles de l'entrée en tissu en grève. Donc peut-être que dans certains hôpitaux, il y a ce qu'on appelle un docteur d'urgence, voilà, qui est là pour certaines heures. D'accord? De telle heure à telle heure. Donc j'y suis allé pour une certaine heure. Et puis il y avait déjà du monde devant moi. Il y avait 3 personnes, mais en couple, je crois. Puis il y avait un enfant. Bref. Donc bien sûr, le masque, j'attends dehors. Voilà, j'ai été accompagnée aussi avec une amie. Voilà, donc on a attendu, etc. Donc après, je suis rentrée dans la salle d'attente, les sièges, voilà, distance barrière. Donc il n'y avait pas assez de place, je suis retournée et j'ai attendu à l'extérieur. Et après, j'ai vu une dame qui était vraiment mal en point avec son mari.
une personne est sortie, donc je lui ai proposé de prendre ma place et de s'asseoir parce qu'elle était mal en point. Donc voilà. Voilà. Après, c'est mon tour. Donc je ne critique pas tous les docteurs, mais je vais vous expliquer quelque chose. Voilà, j'arrive, etc. En plus, pas très aimable. J'ai l'impression qu'on me dérangeait, vous voyez ce que je veux dire. Et on dit que ce sont des docteurs d'urgence, voilà. Pas ce qui est lié, donc les grandes urgences dans les hôpitaux, d'accord? Docteurs d'urgence. Parce qu'il y a des docteurs qui ne travaillent pas le samedi aussi, si ce sont vos docteurs traitants, d'accord? Généralistes. Donc je vous raconte ma petite histoire, voilà, je m'approche de lui, distance barrière, etc. Il avait son masque en canard, et moi j'avais le mien. Et déjà il m'a pris la température. Heureusement que je n'avais pas de fièvre, parce que sincèrement, j'aurais eu de la fièvre pour telle ou telle chose, j'aurais été testé certainement obligatoirement. Et puis, si le test il aurait été avéré positif, ben, j'aurais pas pu aller travailler. Donc, Dieu merci, je n'ai pas eu de fièvre, je n'avais pas de fièvre, c'est qu'une infection au niveau d'une dent et d'une deuxième, hein, avec la mâchoire supérieure. Donc, après ceci, un traitement antibiotique, et bien après, j'irai chez le dentiste pour me faire soigner. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il a sorti son portable, et moi, comme j'ai pas la langue dans ma poche, gentiment, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avec votre portable? Personnellement, mon docteur traitant n'a pas de portable pour savoir ce qu'on a donné comme médicament, etc., etc. Surtout que j'avais précisé on m'en avait déjà donné une fois au niveau des antibiotiques et puis ce qu'on appelle aussi des anti-inflammatoires. Voilà, un traitement. Et je vois pas ce qui. Donc je lui ai dit ouvertement, mais je lui ai dit, vous faites quoi avec votre portable? Oui, c'est pour les médicaments, patati patata. Et je n'avais pas mon portable personnel sur moi, parce que quand c'est comme ça, je ne le prends plus ou je le protège. Voilà. Des fois que il y aurait des contacts, vous voyez ce que le traçage, machin, tout ça, je vais pas vous faire de dessin. Donc je ne l'ai pas emporté, et heureusement, parce qu'il trafiquait son portable dans sa main. Je ne le critique pas, je ne le juge pas, c'est ce que j'ai observé. Voilà, c'est ce que j'ai observé et canalisé. Et puis je lui dis comme ça, comme je suis curieuse, je dis alors oui, il paraît que ça y est, ça remonte et tout, et il y a beaucoup de cas ici dans ce coin-là. Il m'a dit non, il n'y en a que trop. Mais bon, pas très aimable, je voyais qu'il n'avait pas trop envie d'échanger. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas le temps. Mais bon, pour un docteur traitant d'urgence, entre guillemets, d'accord, je ne l'ai pas trouvé sympathique. Voilà, on avait plutôt l'air de le déranger, donc bravo à ces docteurs. Je ne les mets pas tous en cause, hein, d'accord, mais la moindre des choses, c'est d'être quand même accueillant, d'avoir, même si on ne voit pas le sourire, on voyait vraiment que quelque part on l'embêtait. Voilà. Moi, personnellement, j'ai un docteur traitant voilà, qui est très bien et qui est un très bon docteur. Et voilà. Donc voilà, ça c'est ma petite histoire. Donc je suis reparti, hop, pharmacie, machin et tout ça. Donc c'est pour vous dire que maintenant, quand vous allez chez votre docteur, automatiquement, surtout dans les docteurs d'urgence, dans certains hôpitaux, et quand je dis urgence, je me répète, je ne parle pas les grandes urgences, température. Alors, il suffit que vous ayez un petit mal de gorge ou quelque chose comme ça, que vous ayez une petite température qui dépasse un petit peu de 37, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien ça y est, on va vous faire un test et puis on va vous dire que vous avez le coronavirus. Voilà. Donc c'est pour vous dire que maintenant il faut faire attention, il ne faut pas tomber malade. Surtout quand vous allez en urgence ou allez voir un docteur en urgence dans les hôpitaux. Eh bien, si vous avez un tout petit peu de température, si vous dépensez un petit peu, eh bien, on va vous tester et puis on va vous dire que vous verrez après par la suite. Voilà. Ça, c'est une petite anecdote d'hier. Donc, je continue mon traitement. Alors, Véran, ah bah oui, s'il a fait, etc., que ce match va gagner, et ben, pour le match de la finale, eh bien, écoutez, on prend plein de précautions. Hein, des fois que ce virus se répand, puisqu'on nous dit maintenant qu'il est plus rapide au niveau de la
Des fois, je m'excuse, j'ai du mal à dire des mots. Contamination, ouais, c'est ça. Contaminé. Et moins fort. Ouais, c'est très contradictoire. Donc voilà, voilà, il suffit qu'il y a quelques petits moustiques de chincon machin là, eh bien, euh, eh bien, ils vont vous balancer, voilà, un ULM va vous balancer à des insecticides, là, j'arrive pas à le dire aussi, pour désinfecter, vous voyez ce que je veux dire. Donc super, voilà, super. Et ça existe depuis longtemps. Il y a peut-être des gens qui ne le savaient pas, mais ça fait des années que ça existe. Alors, par contre, maintenant, ce matin, j'ai sorti des petites cartes, donc des messages, donc ce que je dis de l'univers, des anges, etc. Voilà, au niveau de l'archange Michael, je verrai plus tard parce que là, je n'ai pas le temps. Et puis, alors voilà, on m'a dit aussi qu'il y aurait des choix importants donc, à faire. Donc, il faudra surmonter donc, des obstacles, voilà. Et surtout être à l'écoute de son cœur, hein, de son cœur et de son âme. Et surtout ne pas attiser la colère. Ne pas attiser la colère. Il faut garder l'espoir et surtout ne pas vous diviser. D'accord? La colère, vous savez, engendre la colère. D'accord? Et il faut que vous trouviez votre équité. Ça, c'est très très important. Parce que il faut savoir que vous êtes vraiment votre propre créateur de vos vies. D'accord? En chacun, à chacune. Il faut aussi garder la foi vraiment en nous, et quelles que soient vos croyances. Parce qu'il faut chasser cette ombre qui règne depuis très 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 longtemps, qui est accentuée. D'accord? Il faut chasser cette ombre avec votre lumière, nos lumières. Il faut aussi euh, chasser et lâcher prise sur la peur. Voilà, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà dans cette lumière aussi, et celles ou ceux d'entre vous qui sont prêts à soutenir autrui avec votre propre lumière. À titre individuel aussi, et un travail à faire. Hein. On vous demande aussi de vous élever, d'accord, hein, de vous élever encore davantage. Et surtout, on demande aussi d'avoir cette force en vous, d'accord. Voilà, à l'unisson. Donc nous allons voir ensemble ces petits messages, hein. Comme je dis, ce sont des doux messages, donc avec le murmure de nos anges, et puis le petit oracle de la forêt. Alors ici, on vous dit, chaque jour est un nouveau départ. Le bonheur commence avec un sourire, même sous votre masque. Les pensées positives génèrent des résultats positifs, cesse d'être négatif. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Faites-vous vraiment plaisir et octroyez-vous du temps pour vous. D'accord? Même, je sais que c'est pas évident quand on a des enfants, etc. Il faut essayer de prendre du temps pour soi. D'accord? Et surtout vous faire plaisir dans la vie. Faites-vous plaisir. On vous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. D'accord? Vous êtes créateur de votre destin. Et ici, on vous dit, tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Avec l'oracle de la forêt, ce qui est sorti, ce qui est tombé, donc ça aurait été trop long si je vous aurais fait, comment dire, si j'aurais choisi devant vous les cartes, on nous parle de changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. On nous parle de changement. Après, on prend et
Vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Que ce soit les phrases ou le mot. Le mot a une importance aussi. On nous parle de changement. De moments idylliques. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Il faut absolument que vous profitiez du moment présent en accueillant et en lâcher prise tout ce qui est ombrageux. D'accord? Et vous savez très bien que de marcher dans l'herbe, c'est très bon aussi pour l'ancrage. Parce qu'on vous dit ici, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe, mais on peut aussi marcher sur l'herbe. Même si il a plu, hein, et si vous êtes dans un endroit où il ne fait pas très froid, voilà, parce que nous sommes encore dans des bonnes saisons, on peut très bien marcher sur la terre, sur la rosée, à pieds nus. Hein. C'est très très bon pour l'ancrage ici. Hein. Donc ce sont des moments idylliques. Ici, on vous dit être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captifs au fond des bois. Avoir un œil sur tout, sur des mots, des phrases, ce que vous entendez, dans une revue, etc. etc. Être attentif. Ici, nous avons la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. D'accord? Donc, l'union fait la force aussi. D'accord? Souvent, dans mes tirages, je sortais la force à travers le lion. Hein, si vous revenez un petit peu en arrière, le lion est souvent sorti, ça représente la force. Mais je dis que la force, quand je dis force, c'est pas, comment dire, agressivité, etc. Attention, on va pas tout mélanger non plus. Hein. Ici, on nous reparle de confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. D'accord? On demande de vous faire confiance. Ensuite, nous avons la joie. La joie est sortie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Ayez la joie en vous, comme je vous ai dit, rire, rigoler, les éclats de rire, tout ça, les sourires, c'est la joie aussi de... nous serons peut-être amenés encore un petit peu comme ce qui s'est passé un petit peu avant, de retrouver aussi, donc de profiter de ces moments aussi, peut-être pas partout en France, je ne sais pas, je vous l'ai dit, de retrouver ces moments de joie à travers des jeux en famille, etc., etc., faire le jardin, s'occuper de son potager, vous voyez, chacun a, hein, et d'avoir cette joie, d'accord? Et ici, donc, nous avons la lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. D'accord? Parce que des fois, nous posons des questions et souvent, on peut trouver des réponses, que ce soit aussi donc, quand nous sommes en méditation chez soi, dans un endroit tranquille où on ne nous dérange pas, mais aussi on peut se reconnecter aussi à la nature et vous allez avoir des mises en lumière. Hein, il va y avoir la petite, comment dire, la petite ampoule qui va clignoter. Donc voilà ce qu'il est sorti ce matin. Après, avec ces cartes-là, qu'est-ce que j'ai sorti? J'en ai sorti 3. On nous parle d'élévation, d'accord? De personnes déjà bien élevées spirituellement, mais on insiste là-dessus, hein. Hein, pour apporter de la lumière aussi à travers, pour ce monde, pour tout, pour le vivant. Donc il y a des personnes qui sont bien élevées, bien en éveil, mais il y a peut-être des personnes qui ont besoin encore d'être dans l'élévation spirituellement, j'entends. On me dit le mot spirituel. Ici, on nous reparle encore de confiance, se faire confiance. Parce que il y a peut-être des choix que vous allez certainement avoir à faire. Donc, on vous dit de vous faire confiance. Hein. C'est votre confiance, c'est votre... je parlerai aussi d'intuition. D'être à l'écoute de son intuition, parce que tout le monde peut être intuitif.
Nous avons tous de l'intuition, nous avons tous en nous ce qu'on appelle entre guillemets, soi-disant des dons, mais tout le monde a ça en nous. Hein. L'être humain est très bien fait pour ceci. D'accord? Et là, il est sorti la carte de l'espoir. Vous voyez? Je vous ai dit que ce nuage me faisait rire, parce qu'il a une forme, voilà. Mais vous voyez, il y a un nuage qui est sombre, hein, qui est gris, mais il y a quand même la lumière qui est derrière. Hein. Il y a des rayons là, des rayons lumineux. D'accord? Et ça représente donc l'espoir. Donc voilà, je ne vais pas rester très très longtemps, c'était juste pour vous dire ça, et au niveau de ces cartes, ce qui sont sortis. Voilà, je reviendrai vers vous certainement pour vous faire un partage voir un petit peu ce que l'archange Michael a à nous dire. Voilà, parce que je m'inclus aussi dedans. Les messages ou des prières, etc., etc., etc. Donc voilà, on m'a dit qu'il y aurait aussi donc des choix importants à faire dans très peu de temps. Donc il va falloir faire le bon choix. Il va falloir vous servir de votre lumière, de votre confiance, de votre intuition, de suivre votre cœur et votre âme. D'accord? Parce que le cœur parle beaucoup. Voilà, le cœur est la base. Vous savez que nous avons perdu, ça je pourrais revenir vers vous, nous avons perdu, l'être humain a perdu énormément de valeurs, ces vraies valeurs qu'on avait, ces valeurs essentielles. Je vous citerai des exemples tout bêtes, mais ce que je vous dirais, c'est vrai. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un agréable dimanche, et puis voilà. Euh, je vous dis, on m'a dit qu'il y aura quand même des choix importants à faire, donc il faudra surmonter quelques obstacles, d'accord? Et puis surtout d'être à l'écoute de son cœur et de son âme. Et ne pas surtout attiser la colère. Parce que quand on attise la colère, on amène la colère. Et la colère, on n'en veut pas ici. D'accord? Et surtout, gardez espoir. Et surtout, ne pas vous diviser. Parce qu'on me dit, c'est ce qu'ils veulent. D'accord? Nous diviser. Voilà. Et il va falloir aussi que vous retrouviez vraiment votre équité également. Voilà. Et sachez que vous êtes vraiment votre propre créateur de vos vies. Créateur, créatrice. Eh bien écoutez, je vous fais des bisous. Si vous avez des commentaires à faire, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus. En attendant, je vous dis à très bientôt et passez un très bon dimanche et à très bientôt. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Bisous.